C'est elle, la star du jour à Erevan. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est désormais la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. La ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame a fait consensus pour succéder à Michaël Jean, lâché par ses principaux soutiens comme le Canada à la veille du sommet. J'ai un petit peu de trac pour la fonction, pour l'année prochaine. Oui, parce que les attentes sont énormes. Une victoire pour Emmanuel Macron, l'autre star du sommet, assailli par des délégués paparazzi qui profitent de l'absence de son service d'ordre refoulé à l'entrée du site. Depuis plusieurs mois, le président français œuvre en coulisses pour convaincre ses partenaires de soutenir la candidate africaine, adoubée par l'Assemblée. Je ne viens pas réinventer la boussole. Je viens juste la réorienter un petit peu à mon style, à ma façon, avec votre soutien. La nouvelle secrétaire générale ne se prive pas de tacler au passage sa prédécesseur, Michaël Jean, très critiqué sur sa gestion financière de l'OIF. Chaque décision compte, chaque billet dépensé a son importance. Il ne faut rien prendre à la légère. Félicité, applaudi, mais évincé, Michaël Jean reste déterminé à défendre son bilan, sans un mot pour celle qui lui succède. Nous avons propulsé et amené l'organisation à une autre échelle, au sens où nous en avons fait un partenaire de choix, de qualité et vraiment désormais incontournable. Le terrain est donc préparé pour la future secrétaire générale. Arrivée à Erevan, rwandaise et africaine, elle repart francophone et citoyenne du monde avec une ambition pour l'organisation dont elle prendra la tête en janvier. Le monde est à un moment où, à la fois, nous n'avons pas de choix que de travailler pour nos peuples à travers l'espace francophone, mais aussi sur l'échiquier mondial, être plus pertinent, plus visible. On a besoin d'une voix francophone qui traverse l'ensemble des continents, qui soit une voix francophone qui porte des valeurs tournées sur notre langue commune, tournées sur une culture, mais tournées aussi sur cet engagement pour ces repères que sont les libertés, la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. On retiendra aussi de ce sommet l'élargissement de la famille francophonie. Si l'Arabie saoudite, violemment critiquée sur la question des droits de l'homme, a retiré sa candidature au dernier moment, la Gambie, l'Irlande, Malte et l'État de Louisiane accèdent au statut de membre observateur. Prochain rendez-vous, le 50e anniversaire de la francophonie. Ce sera en 2020, sous le soleil de Tunisie.